Shalom, je veux te dire, Dieu se souvient de toi. Dieu ne t'a pas oublié. Lorsque nous lisons dans Esther chapitre 6, verset 1, la Bible nous dit que cette nuit-là, le roi manque de sommeil. Le roi n'a pas trouvé de sommeil la nuit, juste parce que Dieu veut honorer Mardochée. Et cette nuit-là, la nuit a été très difficile pour le roi et il a dû demander à ce qu'on puisse lire le livre de Chroniques. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que Mardochée avait fait quelque chose dans la cour du roi et il devrait être vraiment honoré. Et il a demandé à ce que Mardochée soit honoré. Et nous voyons dans l'histoire que Mardochée a élevé Esther. La reine Esther a été élevée par Mardochée. Esther était une fille très belle, une fille qui a déjà perdu ses parents et qui a été élevée par son oncle. Et lorsqu'il s'agissait de devenir reine, ça n'a pas été facile pour Esther. C'était tout un processus. Et je veux te dire que même si c'est difficile pour toi, Dieu a un plan et il a son moment, son timing pour agir dans ta vie. Et le moment est arrivé où Esther devrait se préparer pour être la reine. Mais elle a été séparée de Mardochée, séparée de son peuple, pour être à un lieu où il ne connaissait pas les gens. C'était très difficile pour elle, mais Dieu a manifesté sa grâce parce que Dieu avait un plan pour la vie d'Esther. Et je veux te dire que Dieu a un plan pour ta vie, tel qu'il a planifié toutes choses pour Esther malgré les difficultés, malgré qu'elle était orpheline, malgré qu'elle a été séparée encore de son peuple, de son oncle Mardochée et se retrouver toute seule. Dieu était toujours avec lui. Dieu est toujours avec toi et il veut agir pour toi. Et lorsque nous continuons l'histoire, à un moment donné, Mardochée, qui est l'oncle d'Esther, a refusé de s'incliner devant Aman. Aman est cet homme qui est dans la cour du roi, qui veut que les autres puissent l'adorer, que les autres puissent être vraiment, avoir la crainte pour lui. Mais Mardochée, en tant que juif, en tant qu'enfant de Dieu, qui a bien su éduquer Esther selon les voies de Dieu, a dit à Aman, je ne vais pas t'adorer, je ne vais pas m'incliner devant toi parce que j'ai le vrai Dieu. Et ce Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Automatiquement, Aman est devenu l'ennemi de Mardochée parce que Mardochée a refusé de s'incliner devant lui. Et je veux te dire que lorsque tu t'engages à te libérer de la crainte des hommes et à craindre seulement Dieu, il y a automatiquement un combat qui s'élève. Et ce combat qui s'est levé contre Mardochée et son peuple, Dieu a donné la victoire. Dieu a donné la victoire à un moment donné. Mardochée a demandé à Esther, il faut que tu fasses quelque chose parce que notre peuple est menacé par Aman. Aman a décidé de faire un projet de malheur contre nous, donc fais quelque chose. Et Mardochée a dit quelque chose de très important. Il a dit, Esther, Dieu t'a placé là-bas et tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es devenue reine. Mais même si tu ne fais rien, le secours nous viendra d'ailleurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque nous cherchons de secours, lorsque nous cherchons de l'aide et que ceux qui nous pensons qu'ils peuvent nous aider refusent de nous aider, Dieu est capable d'utiliser quiconque. Dieu est capable d'utiliser quelqu'un d'autre pour répondre à notre cri. Notre responsabilité est de faire confiance à Dieu et de savoir que Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Donc cette confiance que Mardochée a en Dieu lui a permis de dire à Esther que puisque tu es reine et que tu ne fais rien, même si tu ne fais rien, le secours nous viendra d'ailleurs parce qu'il compte sur le vrai Dieu. Et dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible nous dit que les hommes regardent ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu connaît le cœur de celui qui va utiliser pour répondre à tes problèmes, pour vraiment exaucer. Donc tu n'as pas
à t'inquiéter ni à te fâcher contre quelqu'un qui doit répondre quelque chose dans ta vie, qui doit manifester une générosité ou bien quelque chose que la personne n'a pas fait. Tu n'as pas à te fâcher contre lui parce que le Dieu Tout-Puissant a le monde dans ses mains. Il est capable d'utiliser quelqu'un d'autre pour agir. Tout simplement, fais confiance à ton Dieu. Et le roi a eu de l'insomnie pour que Mardochée puisse être honoré. Et le projet de malheur que Haman a projeté contre Mardochée a été tourné en projet de bonheur. Et Dieu a glorifié son nom dans la vie de Mardochée. Quelles que soient les choses que tu as faites, qui a été oubliées, que tu devrais recevoir la récompense. Et au lieu de recevoir la récompense, tu as reçu des paroles blessantes, des paroles qui ne sont pas des paroles de reconnaissance. Mais Dieu est celui-là qui ne doit rien à personne. Il trouvera un moyen tel qu'il a agi dans la vie de Mardochée pour qu'il y ait quelqu'un qui aura de l'insomnie en ta faveur. Il y a toujours quelqu'un qui aura de l'insomnie en ta faveur pour que Dieu puisse répondre à ta prière. Donc, je vais t'encourager à continuer à persévérer dans la prière et à faire confiance en Dieu. Et que toutes les choses, tous les projets de malheur qui a été projeté contre ta vie, que le Seigneur le tourne en bien. Nous voyons que Haman a fait un projet de malheur contre Mardochée et son peuple, mais Dieu l'a tourné en bien. Et ce Haman qui vraiment était contre les Juifs, qui voulait leur faire du mal, c'est ce même Haman que Dieu a utilisé pour que Mardochée soit honoré. C'est lui que Dieu a utilisé. Parce que le roi a dit, telle personne, si on veut l'honorer, de quelle façon il faut le faire. Et lui-même, il a décrit tout. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces personnes qui t'ont méprisé, lorsque tu mets toute ta confiance en Dieu et que tu attends ton secours de Dieu, Dieu utilisera ces mêmes personnes. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de cet homme qui était aveugle, Bartimée. Il criait et il criait plus fort. Et les gens le faisaient taire, mais il a continué de persévérer à crier. Le moment où Jésus s'est arrêté pour dire de venir, c'est ceux-là qui le faisaient taire, c'est eux qui l'ont encouragé pour dire, lève-toi, le maître t'appelle. C'est pour te dire que là, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Et Haman a été cette personne que Dieu a utilisée pour glorifier son nom et pour sauver et pour vraiment agir dans la vie de Mardochée. Lorsque Bartimée était en train de crier, toutes ces personnes, toute cette foule, ces personnes qui étaient en train de vraiment le mépriser, c'est en leur présence que Dieu a agi et c'est eux qui l'ont aidé à venir vers Jésus. Donc c'est pour te dire que tu n'as pas besoin de prier contre les ennemis pour dire de les tuer, de les faire quoi. Non, tu as besoin juste de faire confiance à Dieu et de laisser Dieu agir parce qu'il a le contrôle de toutes choses. Que tout projet de malheur contre ta vie, que Dieu le tourne en bien et que les projets de bonheur et de l'abondance de grâce, les temps et les circonstances n'ont rien à voir avec les plans de Dieu. Si Dieu veut agir, la situation sociale, l'atmosphère n'a rien à voir. Dieu, il agit en son temps et avec toute sa gloire. Donc, quel que soit ce que tu vis, je veux t'encourager à persévérer, à faire confiance à Dieu, à crier à Dieu. Parce que Esther et son peuple, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont demandé le secours vers Dieu. Et Dieu a pourvu le secours. Ils n'ont pas prié pour dire que les ennemis meurent ou bien le malheur arrive aux ennemis. Mais ils ont juste posé leur problème à Dieu dans la prière. Et lorsque tu fais face à Dieu et tu poses ton problème dans la prière, il s'en charge et il agit. La parole de Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'as pas à te venger, tu as simplement besoin de prier et de mettre toute ta confiance dans le Seigneur et il agira. Partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.